Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un vlog dans Tokyo, pour le deuxième vlog au Japon. Mais aujourd'hui, on va explorer un petit peu Chiyoda. C'est plutôt à l'est de Tokyo. C'est un quartier. C'est plus, il y a plusieurs quartiers dans Chiyoda. Et on va commencer par faire Jimbocho. Donc Jimbocho, c'est pas du tout, encore une fois, un quartier touristique. C'est vraiment un quartier où il y a des étudiants et des gens qui habitent ici. C'est le quartier en gros des bouquinistes. Donc il y a plein de petits magasins de livres assez vieux. Enfin, c'est très très beau, c'est très mignon. Ça fait un peu plus ancien, donc on n'est pas du tout dans la même vibe que Shibuya, Shinjuku, etc. Il y a aussi pas mal de magasins de musique. Donc moi c'est pas mon truc, mais si vous aimez la guitare, la batterie, tout ça, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est surtout le quartier du curry. Donc ici la spécialité c'est le curry japonais. Vous avez plein de restos, de petits restos japonais avec du curry qui c'est incroyable. Et ce midi justement on va manger curry puisque là je suis devant la fac de Anto, puisque il était en échange universitaire ici pendant un an et c'était sa fac, c'était Meiji University si je ne me trompe pas. Et c'est un très grand bâtiment et en fait on peut manger dedans même si on n'est pas étudiant. Enfin, je sais que moi il m'avait amené là-bas et juste c'est comme un resto normal, la cafette, et il y a un triple katsu curry qui est énorme. Bon, moi j'ai jamais pris ça, mais lui vu que il peut manger beaucoup, il prend ça en général. Mais du coup vous pouvez prendre ramen, curry, enfin il y a plein de choses et il y a une vue en fait sur toute la ville aussi en haut de l'immeuble. Donc on va faire ça, on va se balader un petit peu en quartier et après on vous amènera dans un autre endroit qui est très beau aussi, mais aujourd'hui il fait très chaud, genre, mais c'est chaud genre pas humide, alors que d'habitude il fait assez humide. Là c'est vraiment la chaleur étouffante comme en France là. D'ailleurs je crois qu'il fait 40 degrés en ce moment chez vous, donc je pense qu'au final on est mieux au Japon. Ok, bon, du coup, les portions ont grave changé, parce qu'avant, je pense que juste à cette possible, ça faisait le double, et Anto, il avait vraiment genre un plateau entier de riz et de curry, et là, c'est beaucoup plus petit. Bon, là, ça va, enfin, je veux dire, j'ai pas trop faim, donc je m'en fiche, mais du coup, ça coûte 500 yens. 500 yens, maintenant, ça fait 3 euros. Chez ma base, ça fait 3 euros, là. Ok, donc on a fini d'explorer Jimbocho, c'était trop mimes et on est allé boire un café dans un endroit qui s'appelle Beach Coffee Roasters et c'était trop bon. J'ai pris un café avec des notes de yuzu, pêche, etc. C'était excellent. Et en gros ils vous font choisir vos grains, enfin voilà, c'est vraiment du café de spécialité quoi. Et du coup là on a descendu une grande avenue pour arriver dans le parc Chiyoda, enfin le parc impérial. C'est un super grand jardin et moi j'ai jamais vu cet endroit. Enfin je l'ai vu de nuit vite fait parce qu'on voulait aller faire un festival des lanternes et tout, mais en fait c'était déjà fini quand on était arrivé, donc on était un peu deg. Ah, on va le voir cette année? Oui, alors ça va être un peu close parce que c'est le 24 je crois. Ah oui. Je sais plus, bref, c'est en juillet. Ouais. Et normalement c'est le jour où on prend le train le soir. Ah oui, de la Tokyo Station. Mais on le prend de la Tokyo Station. Ah oui, donc du coup on est à côté. et c'est à 22h. Donc en fait on viendra ici, voir le truc, parce que ça finit à 21h, donc on a grave le temps, et après on viendra là-bas. Ah mais trop bien, putain le timing de fou. Ah, je suis trop chaud en timing. Tu l'avais fait exprès ou c'est du hasard? Oui, ça j'ai fait exprès. Ah ok, ouais. Parce que quand j'ai vu la date du truc, j'étais en mode ça je ne le rate pas 2 fois. Bah oui, parce que ça avait l'air incroyablement beau, enfin il y a vraiment des lanternes surtout, parce que là c'est un parc, au milieu il y a le palais royal d'Empereur, et autour il y a toutes les lanternes allumées, bref. Mais du coup je sais pas si vous entendez les cigales, ça c'est vraiment aussi un bruit du Japon, qu'on entend comme ça les cigales dans les arbres. J'ai pris aussi ce thé. Je me suis dit que j'allais tester un petit peu tous les green tea des combini, des supermarchés et tout, parce qu'il y en a un que j'adore, mais les autres, je sais pas, je veux voir si c'est bon ou pas.
Ok, donc là on est arrivé à la Tokyo Station, juste là. Et j'adore ce quartier, je me baladais tout le temps. Donc c'est entre Chiyoda, donc le jardin impérial qui est juste en face, Nihonbashi à gauche et Jinbocho, tout ça à droite. Mais ici, c'est pas juste une station de métro, puisque juste en dessous, en fait, vous avez un énorme centre commercial et c'est là qu'il y a Ramen Street, on appelle ça, où il y a plein de restaurants de ramen. Et il y a aussi Character Street, donc c'est tous les trucs d'animé, de manga, de dessins animés, enfin bref, un peu tous les trucs très memes kawaii. C'est dans cette allée-là. Il y a des magasins. Il y a aussi un Pokémon Center, si je me trompe pas. Il y a une boutique Pokémon. Enfin bref, franchement, vous pouvez passer facile 2 heures dans la station juste. Donc là, on n'est pas encore à la Tokyo Station, on est allé dans le centre commercial Kite, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Mais du coup, ici, de ce que j'ai compris, c'est un ancien... Enfin, c'est là où il y avait la poste. Et du coup, il y a plein de restes en fait du bureau de poste. Mais je savais pas, il y a une espèce de rooftop, pareil, un peu gratuit. Vous montez au dernier étage, donc c'est 6e étage ici. Et vous avez une vue, tout ça, gratuite. Et vous pouvez faire tout le tour. Enfin, c'est incroyable et c'est trop beau parce qu'on voit vraiment Tokyo Station et tous les buildings en fond. Par contre, le monde, c'est abusé. Mais vraiment, genre chaque boutique, il faut faire la queue de ouf. Tout le monde est en train d'acheter, je sais même pas quoi. En fait, il y a vraiment des trucs random. Ils aiment trop acheter tout et n'importe quoi, les Japonais. C'est un truc de fou. Genre, j'ai l'impression que s'ils achètent pas un truc, ils meurent, tu vois. Mais c'est blindé. J'ai l'impression que c'est encore plus blindé que quand on était là. Genre, je sais qu'il y avait du monde et tout, que c'était des magasins qui étaient assez pleins. Mais là, il y a la queue de malade, même pour Totoro, même pour des dessins animés random que personne regarde. Genre, le magasin est plein. Donc bon. Après, là, il a commencé à pleuvoir. Donc peut-être que vu qu'il pleut, les gens, ils sont venus dans la station pour faire les magasins, quoi. Mais ce soir, en plus, on voulait aller à un festival. Et je sais pas trop comment ils vont faire s'il pleut. Enfin, je sais pas s'ils annulent tout le truc ou pas. Ah, j'aime trop. J'adorais ce truc quand j'étais petite. Ça s'appelle Chin-Chan, là. Je ne mens pas, le monde. Là, on est dans un festival qui s'appelle Mitama Matsuri. Et en gros, Mitama, ça veut dire les âmes, et Matsuri, ça veut dire festival. Et c'est incroyable. Genre, vraiment, c'est magique. Enfin, j'ai essayé de filmer au plus possible pour que vous puissiez voir. Mais en vrai, de vrai, c'est encore plus fou parce qu'il y a énormément de lampions. En gros, c'est pour célébrer, mais commémorer les morts de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, tout le long de l'allée, ils doivent porter des mini-temples jusqu'au grand temple. Et du coup, en fait, c'est super long, c'est super lourd, c'est super difficile. Et tout le monde crie pour les encourager. Et ensuite, il y a toutes les lampes qui, je crois, à mon avis, ce sont les âmes en fait des personnes qui sont mortes durant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est incroyable, enfin vraiment c'est très très beau. Et du coup il y a plein de Japonais qui viennent pour célébrer ça, enfin pour en faire un festival quoi. Mais ensuite il y a des stands pour manger, il y a plein de petits passages avec des lampions, c'est trop 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 beau. Et surtout il y a toutes les filles qui sont en kimono ou yukata, je sais jamais si yukata c'est pour les hommes ou kimono, bref. En tout cas qui sont en tenue exprès pour les festivals et c'est trop beau, enfin leurs tenues sont tellement belles, genre là j'aimerais trop avoir un kimono moi aussi tellement c'est beau.
Mais là, il y a des petits chemins dans la forêt. Enfin, franchement, je vous jure qu'on dirait un film. On dirait un film. C'est magnifique. On est le lendemain matin, on est là, enfin matin, midi, et là on est allé manger dans un truc un peu comme, comment ça s'appelle déjà le Yoshino? C'est Matsuya ici. Ah ici c'est Matsuya, donc c'est une chaîne c'est ça? Ouais, c'est des chaînes, ici il y a surtout du gyudon. Est-ce que c'est du gyudon parce qu'il y avait écrit yumeshi là ou je sais pas quoi? De quoi? Il y avait pas écrit gyudon sur le plat. C'était yume, je sais pas quoi. Ouais, gyumeshi. Ah voilà, gyumeshi. Donc ça ressemble à du gyudon, donc en gros c'est un bol de riz avec du bœuf et des oignons. Mais c'est trop bon, et une petite soupe et tout, et c'est trop pratique. On commande sur la borne, je vais vous montrer. Et aujourd'hui on va faire Shimokitazawa, c'est un quartier trop cool. C'est le quartier des frites, vintage et tout. Et il y a aussi plein de cafés. Je trouve que ça fait un peu une vibe américaine, européenne des fois. Enfin, je trouve qu'ils ont essayé un petit peu d'avoir des trucs étrangers. Enfin, on a l'impression que les Japonais de Shimokitazawa, ils ont beaucoup voyagé, je trouve. Donc, je sais pas, je trouve que c'est trop mignon. Et ensuite, on va faire que ça, toute l'après-midi, la soirée. Parce qu'après, Anto, il a rendez-vous chez son coiffeur japonais à Shimokitazawa à 19h. Donc ça, c'est le gyudon. Trop bon. Et dedans, bah là, je crois que c'est une petite soupe miso. Ouais. Et voilà. Et après tu peux prendre ton thé. D'ailleurs ils mettent ça pour séparer les litres si tu veux manger sans voir Anto. Voilà. Moi je veux plus te voir, donc je mets ça maintenant. Je mange loin de toi. Et après, c'est trop bien parce que là, tu peux choisir si tu veux du thé, de l'eau et tout. Moi ce que j'adore ici c'est qu'ils ont du thé partout. Et tu peux prendre chaud, froid. Je pense que c'est du tofu. Mais en fait de dehors on voit pas parce que les vitres elles sont teintées. Mais en fait nous de l'intérieur. Ouais, moi aussi. Trop bon. Mais franchement tu le fais bien le tien. En toi il fait du gyudon et du curry maison et franchement ils sont super bons. Alors c'est bon? C'est Matsuya, c'est très simple, mais c'est vraiment bon. Ok, donc là on est allé à Reload, donc c'est un centre commercial qui a ouvert tout en long, où il y a vraiment des petites boutiques, il y avait un studio de yoga. C'est vraiment encore une fois un peu luxe, des toutes petites marques, ce genre de choses, mais c'est très sympa. Et on est allé prendre un café, je vous mettrai le nom de toute façon, je l'ai mis sur l'écran, mais c'était excellent. Genre vraiment le café trop bon, et surtout ils préparent tout sous vos yeux, enfin c'est entre guillemets l'expérience autour du café. Et ils font aussi des matcha latte, si jamais, c'était trop bon. Et là du coup on est à Mikan Shimokita je crois aussi, ça aussi c'est nouveau, donc là il y a une partie avec tous les magasins et de l'autre côté en fait c'est la bouffe, tout ça. Et en gros c'est avec des allées, avec plein de trucs, mais tout est moderne, ça n'existait pas du tout avant et ça a l'air trop cool. Mais franchement j'aime trop l'ambiance à Shimokitazawa, c'est vraiment un de mes quartiers préférés, je pense que je pourrais y aller tous les week-ends, juste chiller ici. Ça fait trop bizarre de repasser dans cette rue, vraiment, genre je pense que j'ai pris des dizaines de fois. Et il y a encore les mêmes trucs là, pour le coup, les mêmes petits magasins. Par contre il y a un book-off, ça n'était pas ça non? Si. Ah. Les trucs de Fluffy Pancakes on avait essayé, on avait attendu super longtemps et c'était bon mais c'était un peu surcoté quoi. Enfin j'aime bien mais peut-être qu'il faudrait que je regoute en vrai. Parce que peut-être que si je regoute j'aimerais bien. Et ici il y avait des boutiques genre Flamingo, tout ça. En vrai le soir avec les néons, les lampes, il y a moyen de faire de très belles photos dans ce quartier. On avait fait des photos avec
Je me souviens avec Kanto, c'était trop beau. Donc là, on est au dernier truc qui a été construit. En fait là, depuis tout à l'heure avec Kanto, on n'arrête pas de dire mais ça a été ça? Non, ça a été pas. Enfin, j'arrête pas de demander, il me dit non, ça a été pas. Et comme dit Kanto, je pense que c'est l'un des quartiers qui a le plus changé. Mais là, du coup, on va vers Bonus Track. Enfin, sur ma map, c'est dans 5 minutes. Et en fait, ça a déjà commencé. Parce que là, tout ça, ça y était pas, cette promenade. Il y a des magasins, des trucs pour se poser. Les gens viennent marcher, font du vélo. Ils promènent leurs chiens. C'est trop agréable. Genre un truc que j'avais oublié à Tokyo, c'est à quel point il y a de la végétation partout. Il y a des plantes, en plus avec l'humidité. Ici, les trucs, ils poussent super haut. Ils ont des trucs tropicaux. Enfin, c'est vraiment très très mignon. Et trop agréable. Et on a quasiment pas... J'ai pas trop vu de touristes. T'as vu des touristes là? Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas fait attention, je trouve que ça va. C'est vrai que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des touristes genre partout. Ouais, tu vois. Tu vois, en fait, j'avais vu toutes les images de Kyoto et tout. Ouais. Et je m'attendais vraiment à ce que ce soit blindé de gaijin, vraiment. Ouais. Et en fait, pas tant quoi. Oui, au final, ça va. Il y en a, mais je sais pas. Oui, on se sent pas envahi de touristes. J'ai dû en voir une dizaine quoi. Oui, moi aussi. Tu vois. Ça, c'est trop mignon. Tout c'est trop mignon là. Et ce que j'adore, c'est que vraiment, genre, le moindre truc, ils pensent à tout, enfin, les petits détails pour que ce soit confortable quand tu marches, quand tu te balades, quand tu veux t'asseoir, quand tu veux aller dans un resto, enfin, je sais pas, genre là, rien que la promenade, c'est facile de marcher, t'es pas en train de marcher les uns sur les autres, il y a des pistes cyclables, il y a des pistes pour, il y a des trucs pour les enfants, je sais pas, tout est incroyable. C'est beau, c'est là-bas en fait, Bonus Track, mais c'est tout le long. Bon là j'ai trop faim, on va pas manger de suite. Du coup on a pris ce petit poulet là au Lawson, c'est du karaage. C'est excellent. Il y a des petits nuggets. Mais j'ai vu, non, vous avez pris fromage, il y a du fromage dedans du coup? Bah j'imagine, je sais pas si c'est au fromage ou si c'est... Ah vas-y, franchement. Par contre t'as vu c'est fou, il y a une... Ouais, un truc pour les dents. Il y a un cure-dent, non c'est pour l'attraper. Ah. Sans faire avec les mains. Attends, on fait un échange. Ah. Non, c'est pour manger? C'était juste pour te montrer, mais c'est pas grave. Quelqu'un a faim. Ah, c'est le goût de fromage. Ouais, bah je préfère le mien. Le régulier je peux comprendre, ouais. Il est fort le fromage. Mais tiens, parce qu'en fait, ça a le goût fromage des gâteaux apéritifs au fromage, là, tu sais. Ouais, il a une espèce de... Comme les curly, mais fromage, là. Ouais, il a un goût bizarre, le fromage. C'est pas... Oh, il est trop mignon. Oui, mais trop mignon, ils sont petits pull, le petit chien. Ah, c'est au fromage, il est pas ouf. Il y avait aussi curry, et il y avait un autre truc aussi. Curry Ah ouais? Curry vert. Oh putain. Moi, je viens de... Non, je l'ai plus, mais j'ai mangé du poulet, juste une escalope de poulet frit. Ouais, le fried chicken. C'était le red. Spicy. Le poulet red, spicy, épicé. J'ai senti les épices dès que tu l'as sorti. Mais il était pas tant épicé que ça et il était très bon. Qu'est-ce que c'était? Parce que c'est la première fois que je lis. Ça fait plus curry indien en fait. Coucou. On se retrouve aujourd'hui pour aller faire Shibuya et Harajuku et Omotesando. Et là on va manger du Omo Rice à Shibuya, donc c'est une omelette avec du riz et de la sauce. Ça va être trop bon. Mais là on est descendu à Shinsen au lieu de descendre à Shibuya parce que c'est un petit peu sur le côté gauche. Et en vrai c'est tellement mieux parce que t'évites d'avoir toute la station à marcher et tout. Mais là il y a le train, attendez je vais vous montrer, c'est trop mignon.
Bon, ça a l'air trop bon et en plus c'était vraiment trop stylé comment il le faisait et tout avec ces petites planchas là. On m'a dit qu'il faisait un peu de l'okonomiyaki et la sauce dessous, voilà, incroyable. On dirait l'omelette la plus moelleuse du monde. Je sais pas si on voit. Ah mais dedans ça coule et tout. Genre dedans le jaune d'œuf il coule. Voilà, incroyable. Je sais pas trop ce que c'est comme sauce. Il y avait plusieurs choix de sauce. Il y avait ketchup, glaze, mais ça je saurais pas. Moi c'est la sauce brune. Ouais, je pense. Elle est incroyable l'omelette. En fait dedans ça coule et autour c'est tout fondant et en plus à la fin ils mettent leur petit tampon avec la pâte. C'est trop bien parce que du coup tu peux le voir sous tes yeux. Là on va aller prendre un café, donc on est à Harajuku, enfin sur le côté, c'est très calme, on ne dirait pas du tout qu'on est dans Tokyo et qu'il y a la grande avenue juste à côté, il y a vraiment que des petites maisons et tout, des petites écoles, c'est trop calme et trop beau. Mais hier on s'est couché trop tard, je suis éclatée de malade. En gros on a voulu aller se balader un petit peu vite fait avec Anto et on a marché de chez nous donc à Tsudai jusqu'à Shinjuku, ça fait environ 20 minutes à pied et après on s'est grave baladé dans Shinjuku, sauf que on a continué, enfin bref on a marché comme des malades. Nous le problème c'est qu'on ne sait pas s'arrêter et ensuite quand on a voulu rentrer on a pris le métro et en fait on s'est trompé de côté et du coup au bout d'un moment j'étais en mode on s'est trompé de côté non. Et du coup il a fallu qu'on retourne dans l'autre sens parce que là on partait vraiment très loin à l'est de Tokyo et en fait une fois qu'on a fait ça on voulait prendre le métro mais il n'y avait plus de métro, enfin vu qu'il était minuit et quelques, minuit 30, c'était le dernier métro quoi, donc je me suis dit putain on va rester bloqué. Heureusement on est arrivé jusqu'à Shinjuku, donc on s'est dit bah au pire tant pis ça fait chier mais on rentre à pied de nouveau quoi. Et en fait quand tu veux sortir mais que du coup t'as pas vraiment fait de trajet, enfin que t'as pas bipé pour changer et tout, en fait quand on a bipé la carte ça nous a mis erreur, genre tu pouvais plus sortir, les portes elles s'ouvraient pas et du coup Anto il est allé voir la personne qui s'occupe du métro quoi, enfin le mec à l'accueil pour lui dire bah nous on veut aller à Tsudai mais on sait pas, il y a plus de métro quoi. Et au final il nous a dit si il en reste un, c'est juste que en gros ils ont changé de plateforme, enfin, bref un truc. Genre cette station c'est l'enfer, c'est l'enfer, je pense que c'est pire que Châtelet mais pire que tout. Et du coup au final on a réussi à prendre le métro. On est revenu mais du coup là j'ai trop envie de boire un café. En fait j'étais déjà venue dans cette rue, je pensais pas, mais il y a Lululemon juste derrière moi et en général c'est moins cher au Japon et surtout il y a énormément de magasins ici où vous pouvez détaxer les produits donc vous payez pas du tout de taxes dessus donc c'est quand même grave avantageux et je voulais trop acheter un zipper ici pour pouvoir l'essayer parce que sur le site je me souviens plus de ma taille donc je vais aller voir et il y a un studio de yoga au-dessus donc c'est trop beau. C'est trop bon. C'est trop bon le matcha. Donc là on est à Omotesando Hills, c'est vraiment l'avenue de luxe. Il y a toutes les boutiques Prada, Yves Saint Laurent et à Noël c'est incroyable parce qu'il y a des lumières tout le long des arbres ici. C'est trop beau. Là on est au Tokyo Plaza juste derrière nous et c'est trop beau parce que c'est le centre commercial, vous avez tous les miroirs, c'est incroyable pour faire des photos ou juste monter l'escalator comme ça, c'est trop bien. Et c'est aussi le centre commercial où je m'étais rendu compte que je n'avais plus mon porte-monnaie il y a 5 ans et j'étais en mode non mais là il est vraiment dans mon sac, c'est juste que je ne sais pas chercher, sauf que mon porte-monnaie était quand même assez énorme et au bout d'un moment je suis en mode non mais en fait je l'ai perdu, on me l'a volé. Et du coup on avait refait tout le chemin, enfin toutes les boutiques qu'on avait fait là-dedans, une par une pour voir si j'avais posé mon porte-monnaie. On a fait ensuite toutes les rues qu'on avait faites depuis le début de la journée pour voir si j'avais mon porte-monnaie, on l'a jamais retrouvé. Donc je pense qu'on me l'a volé à Takeshita Street parce que c'est quand même la rue où il y a le plus de touristes et où je pense que tu peux te faire voler des trucs.
Mais voilà, bref, des bons souvenirs en tout cas dans cet endroit. Mais j'ai hâte de voir s'il y a les mêmes magasins et tout. Et surtout de découvrir celui qui est en face et qui est tout nouveau juste ici avec le rooftop jardin, ça a l'air trop beau. Donc là on est en haut du Tokyo Plaza et juste en face on voit le nouveau bâtiment tout en haut, mais je pensais pas du tout qu'il y avait un jardin. Alors je sais pas si c'est nouveau, je pense que c'était là depuis le début, mais on n'était pas monté en haut la dernière fois et c'est trop agréable parce que y a plein de végétation partout, on peut s'asseoir, il y a des bancs, il y a des espèces de marches pour pouvoir se poser, tout le monde vient prendre à manger ou à boire entre potes, en famille, en couple et tout, et c'est hyper agréable. Franchement, j'aime trop les endroits comme ça à Tokyo, quasiment surtout les gros centres commerciaux, les buildings, etc., les musées. On peut toujours monter en haut à l'étage et ensuite avoir une vue de ouf et juste être tranquille. Regarde ce petit pingouin. Oh, j'ai eu le chien nul. Ah, moi je le voulais, c'est le petit. C'est vrai? T'as eu le petit toutou? Là, on est retourné dans un de nos restos de gyoza préférés. C'est vraiment juste à côté de 4 Street et je vous remettrai le nom parce que je ne sais plus ce que c'est. Mais franchement... Harajuku Gyozaro. Ah bah voilà, c'est facile alors. Et franchement, c'est trop bien parce que déjà ils le font sous nos yeux et vous pouvez prendre soit grillé, soit un peu à la vapeur. Donc là j'ai pris les deux pour qu'on goûte. Ça a l'air trop bon. Et il y a plein de sauces. Alors, je sais pas ce que c'est par contre, il y a sauce soja. Là j'ai pris un truc piquant et je crois que c'est du sésame mais je suis pas sûr que c'est Non, je pense pas, c'est du mirin en fait. Ah voilà, je pense que ça me fait plus penser à du vinaigre. Ouais, c'est du vinaigre de riz. Et vous pouvez prendre soit normal, soit avec de l'ail. C'est trop bon les gyoza. Ouais, vraiment. J'aime trop. En fait, c'est vraiment basique, mais c'est super bon quoi. La sauce à l'arrache. Ah, rien que, franchement, la tête de la sauce, elle donne pas envie. Je vais tremper dans ton soja là. Tu veux goûter? Bon, ça peut pas être si piquant que ça. Si, je te jure. Vas-y. En plus, j'en ai mis beaucoup quand même. Ouais. Ah oui, mais elle est épaisse. Enculé. Vas-y, goûte et tu vas voir que ça arrache. Ça, non, ça va. Enfin, c'est chaud, ça pique, mais ça monte vraiment très progressivement. Quoi. Moi, je pense que j'en ai mis beaucoup. Genre là, ça commence à me piquer que maintenant. Ah, ça va arriver. Oh, ça va. J'en ai peut-être pas mis assez. Et du coup, je crois que c'est 380 yens, quelque chose comme ça, les 6. Ça fait même pas 2 € je crois. C'est 2 € les 6 gyoza, quelque chose comme ça.